Bonjour à toutes et à tous les petits potes. Alors aujourd'hui c'est la deuxième partie de la vidéo sur la rouille de la MX5. Donc dans la précédente vidéo j'ai fait les bas de caisse. C'est assez bizarre de dire ça parce que dans la réalité c'est pas fini. Mais là on va s'attaquer à ce qu'il y a dans le coffre. Donc vous vous souvenez peut-être du petit trou que j'avais fait en passant l'aspirateur dans le coffre. Et comment dire, de base je voulais faire un short, donc j'avais commencé à filmer. Et en démontant, en commençant à brosser, ça s'est vraiment pas passé comme prévu. Et on peut voir que j'avais commencé à gratter, mon dia s'était élargi. De base c'était ça. On peut voir qu'il y a des légers dépôts un peu partout. Ici, là, c'est percé. Mais là, c'est pas le côté le pire en fait. Donc là, c'est le côté où tu vois ce que ça donne. Là, tu vois que oui, ça a bien bouffé. Et le pire, c'est l'intérieur. Bon, déjà, j'ai absolument tout vidé le coffre. Donc là, on avait une durite, la goulotte d'essence. La durite, elle était moisie. Il y avait de l'âme du moisi dessus. J'ai nettoyé, elle est toute neuve. Ensuite, là, la roue de secours, elle avait foutu des légers points de rouille sous la peinture un peu partout. Du coup, j'ai brossé. Et de ce côté, voilà le carnage. Donc, on a notre giga trou. On voit que juste en dessous, on a un autre trou. Côté le trou qui va de l'autre côté. Et qu'on a trois autres petits points dont le tournevis, il est passé à travers. On a un peu de rouille un peu partout. Et voilà, dans les angles. Donc à deux endroits, on a des giga trous c'est quelque chose d'assez dans un angle et c'est une pièce assez complexe. Donc il y a vraiment énormément de taf à faire là-dessus. D'ailleurs, on peut voir par en dessous un petit peu le bordel que c'est. Voilà. Donc là en fait le projet c'est disquer là. Tout ça. Donc là j'aurais juste à traiter là-haut, la rouille. Et après je viens souder une plaque tout le long. De base en fait à cet endroit là il y a ça, ce genre de bac. Et en dessous on a câble d'ouverture de la trappe, le câble d'ouverture du coffre qui a pris cher aussi. Et on a l'antenne, donc le gros bloc antenne que j'ai enlevé qui va ici. Et on a deux durites qui descendent jusque dans les trous là pour venir évacuer l'eau. Donc voilà, ça c'est le projet pour le coffre. Donc oui, les puristes ils vont pas aimer, ils vont absolument pas aimer que je découpe comme ça la bagnole. Mais c'est un endroit où il n'y a pas besoin en fait, et c'est pas nécessaire, et ce sera beaucoup plus simple pour moi que dans des endroits inaccessibles de souder des pièces extrêmement complexes, surtout que je ne sais pas souder. Donc ouais, on va faire ça tout de suite, on va juste déjà disquer, préparer la surface. Yo, petite mage en 2 spi, donc j'ai rien filmé. Ok pour toi? J'ai rien filmé, mais je l'ai découpé. Voilà. Le petit bac là, il n'est plus là. Je l'ai entièrement découpé, donc d'ici. Après, on voit bien que là, je vais pouvoir mettre une plaque de métal tout droit. On voit qu'ici, du coup, j'ai trop découpé, mais j'ai suivi la ligne qu'il y avait. Parce que c'est aussi un peu rouillé dans le coin là. Et j'aurais juste à faire un petit truc qui descend en fait. Ça va le faire, ça va le faire. Vous inquiétez pas. Bon, du coup, tout le métal récupéré, il est là. Tout j'ai découpé en plusieurs parties parce que c'est compliqué d'y avoir accès, surtout que mon disque il commençait à beaucoup rapetisser. J'avais aussi également vidé entièrement le coffre, donc avec toutes les pièces ici. Donc ça que je vais voir si je peux le sabler. Ça pareil c'est du métal qui a un peu de rouille. La roue de secours je vais devoir la refaire parce qu'on voit qu'elle est elle a attaqué de partout et c'est elle qui a fait rouiller le coffre. Ça c'est une plaque qu'il y a sur le réservoir, donc là où il y a la durite, la goulotte. Mais pareil, elle est full rouillée, je vais devoir la sabler. Je vais me servir de cette vidéo comme pour vous montrer un peu tout ce que j'ai fait sur la bagnole entre temps. Vu que je fais pas de timelapse pour dans le coffre là, parce que ça me saoule, je fais ça vraiment quand j'ai envie, je suis sur la disqueuse. Là, hier je suis sorti à la disqueuse, j'ai tout disqué. Ah, là j'avais une durite à l'arrière qui était complètement moisie, donc là c'est la durite de la goulotte, donc là où arrive l'essence. Je l'ai nettoyée, elle est neuve. Pareil, la deuxième qui était
pour les gaz, l'évacuation des gaz du réservoir, les vapeurs d'essence. Pareil, je l'ai nettoyé, eau savonneuse, brosse. L'antenne, je ne sais pas si je pourrais la remettre. Pareil, entièrement nettoyé. Support, il y avait un léger point de... C'est pas vraiment de la rouille, ça commence à se corroder. Je l'ai nettoyé. J'ai apprêté et peint et honnêtement, j'ai jamais peint un truc aussi propre. Ça se voit peut-être pas à la caméra. C'est clean. Petite update en 2 spi. Donc finalement, dans le coffre, je suis en train de dépointer. Donc vu que là, c'est l'aile qui est pointée sur le bac normalement, je perce avec un fourret normal. Parce que du coup, ça perce en dessous. Mais je m'en fous parce que la pièce d'en dessous, c'est la pièce que je vais enlever. Je dépointe en fait parce que tout simplement, là où j'avais coupé, on peut voir que c'est vraiment... que la tôle de base, il y a vraiment plus rien. Et que du coup, je peux me permettre d'enlever ça pour remettre une tôle neuve derrière. Surtout qu'on peut voir que c'était bouffé même dans la jointure, quoi. Et j'ai déjà fait la même ici. Donc ici, vu que c'était la tôle qui était pointée sur le châssis, j'ai procédé à la technique de la meuleuse. Donc j'ai meulé le métal jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien au niveau des points, pour pouvoir tout enlever. Donc voilà. Donc là on peut voir vraiment que le bout de tôle qui restait, il n'y avait plus rien. 3 days later. Bon, il serait quand même temps de souder toute cette merde là dans le coffre. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Donc voilà, j'ai toujours mon trou qui est meulé, qui est traité, tout est traité nickel. Et j'ai fabriqué ceci. Voilà, une belle plaque que j'ai pré-perforée. Donc la forme, en fait, elle va juste venir comme ça. Voilà. Donc ici, j'ai mis des trous tout le long parce qu'en fait, je vais la repointer directement là où c'était pointé à l'origine. Et là, je vais venir souder. Je sais pas encore, j'ai laissé un peu de marge parce que j'avais foiré ma mesure pour l'arrondi. Donc je vais peut-être découper des lamelles, les faire remonter et pareil les pointer et après faire une ligne. De l'autre côté, j'ai laissé dépasser pour quand je vais faire la mesure pour contraposer. Pour les gabarits, j'ai utilisé une technique ancestrale carton. Donc ça, c'est le gabarit de la coupelle, enfin de la coupelle de l'arrondi ici. Ça c'est le bas de caisse. J'ai également fait ça, que je vais pas tout de suite mettre. Donc avec ce carton en monocouche, du coup en fait il est flexible. J'ai fait le tracé de tout ce qui va redescendre là derrière. All the pain, all the hurt, all the lessons I have learned. I am stronger now. I won't let me down. No. My enemies will think they won, but I'm here to stay. Destiny will overcome. No, I am not afraid. Like a phoenix in the night, my soul rise. From the darkness to the light, I feel alive. I'm a fire, but I'll never die. Like a phoenix in the night, I will survive. Oh, I will survive.
C'est presque fini le coffre. J'ai mis dans les endroits un peu critiques, dans les coins complexes d'accès, surtout celui qui a tout là-bas. J'ai mis de l'anti-rouille pour être sûr. J'ai bien tout nettoyé, tout meulé, fait tout ce qu'il faut. Et du coup, là, ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais acheter du... Je vais vous montrer. Bon, à l'heure où tu vois la vidéo du bas de caisse est déjà sortie, parce qu'elle est sortie avant celle-là. Mais à l'heure où moi je tourne cette vidéo, le bas de caisse n'est pas fini. J'ai fini le coffre d'abord. Du coup, je dois tout expliquer dans la vidéo précédente, alors que je la tourne après. Tu vois, c'est compliqué un peu. Donc là, en gros, j'ai que le polyuréthane, donc pour faire du joint, tout ça. Iker, donc pourquoi j'ai pris de la marque comme ça, un truc professionnel, parce que en fait c'était moins cher que les trucs bas de gamme Amazon. Donc le projet c'est d'en badigeonner sur tous les... On voit bien qu'il y a des trous encore un peu partout. Donc sur toutes les soudures, partout, là, pour jointer, pour que ce soit étanche en fait. Parce que c'est pas étanche d'origine, donc tout ça là, paf, partout j'ai soudé en fait, partout il y a une jointure de métal, même à l'intérieur. Et après, une fois que j'aurai fait ça, je vais pouvoir mettre l'après, la peinture. Devine c'est le con qui filmait pas. C'est Bibi, voilà. Donc Bibi il a fait ça. Voilà, mais Bibi il filmait pas. Bon, j'ai peint, j'ai rien filmé pour une simple raison, c'est que j'avais pas envie que ma caméra soit dans une même pièce assez confinée, avec une grosse fumée de peinture, tout ça. Tu vois, j'avais pas trop envie qu'elle s'en prenne dans la gueule. Donc j'ai tout fait en off, et de toute façon c'est juste la peinture qu'on s'en bat les couilles. Je vais vous montrer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 2 couches d'après, et 2 couches de peinture, 2 couches de vernis. Ce qui te donne ceci. Alors c'est dégueulasse, c'est parce qu'il y a le mastic en dessous. Hein. De toute façon, c'est une partie cachée. Toc, à l'intérieur. Donc là, ça brille encore beaucoup. On voit qu'il y a beaucoup d'imperfections. Hein. Parce qu'ici, j'avais un peu... C'est juste qu'il y avait des trous. Non, je sais pas si on voit, là, c'est mat. C'est une zone qui a pas dû être assez vernie. Le vernis, il pue sa mort, par contre. Mais globalement, tout là, c'est protégé, c'est propre, c'est nickel. J'avais mis de l'antigravion, mais la bombe que j'avais avait foiré, c'était du noir. Du coup, j'ai racheté une bombe là ce matin en 2 spies pour remettre une dernière couche. C'est du gris, j'ai trouvé que du gris. Donc voilà, le dessous de la caisse sera grise. Voilà. Donc ouais, en lançant la caméra, j'avais pas capté tout de suite qu'en fait, bah c'est fini. J'ai plus rien à faire. Tout est verni, le coffre est fini. Donc cette vidéo, c'est juste le coffre. Là, dans ma tête, c'est encore autre chose parce que en fait, pour moi, là, au moment où la vidéo se passe ici. Ce bas de caisse n'est pas fini, j'ai pas encore soudé la pièce. Et du coup, l'autre bas de caisse n'est pas commencé du tout. Donc cette vidéo est terminée avant la vidéo précédente. Tu comprends le délire un peu? Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like. Dans la description, j'ai tous mes réseaux, Discord et Instagram. Si tu demandes un truc en commentaire, n'hésite pas. Tu veux me dire que j'ai fait de la merde, dis-le, ça fait toujours du référencement. Parce que je sais très bien qu'il y a des trucs que j'ai pas fait correctement. Mais bon, je suis assez satisfait du résultat, vu de là où j'étais parti. Je trouve que ça a quand même de la gueule. Sur ce, à la prochaine.